Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment convaincre une personne de croire en Jésus. Et certains se disent, mais quel thème bizarre, c'est pas à nous de convaincre. Amen, amen. Nous allons voir que c'est le rôle du Saint-Esprit, mais nous allons voir aussi que bien souvent, nous mettons un fardeau sur nous-mêmes, pensant que c'est à nous de convaincre. Et on en parle aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Hello! Bonjour Evelyne. Coucou Evelyne. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va Je bien te sens en forme pour un vendredi, Frank. Ouais, ça va mieux que vendredi dernier. Vendredi dernier. T'étais fatigué. Ouais, mais là ça va. Et puis ça tombe bien parce que je suis assez bon à convaincre des gens. Ok. Ça devrait aller. Hein. Toi, c'est... Oui. Non, mais Frank, je parle c'est pas par la force en général. Je parle pas de croire en Jésus, c'est juste convaincre en général. Ah, d'accord. C'est pas T'es vrai. un bon vendeur, en fait, c'est ça? Ouais, j'ai vendu beaucoup de choses dans ma vie quand C'est même. vrai. J'étais vendeur avant. T'es un gars convaincu et donc tu convaincs. Peut-être, ouais, C'est peut-être ça. c'est ça. C'est ça. Mais on va voir que, par contre, pour ce qui s'agit de l'évangile, C'est pas pareil. c'est pas à nous de convaincre, c'est vraiment pas à nous. Et on va en parler aujourd'hui. Et on aura une rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de François Nadeau, que vous avez donc rencontré hier, qui est pasteur. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit l'a lui-même convaincu, l'histoire de son salut. Donc on découvrira ça en deuxième partie d'émission. On commence tout de suite avec toi Aurélie, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du Saint-Esprit qui est indispensable pour évangéliser. Vous savez, dans le passé, j'ai été responsable d'un groupe d'évangélisation. Et une chose que j'avais remarqué, c'est que lorsqu'on avait des nouveaux dans le groupe, ils nous posaient toujours une question, ils nous demandaient « mais qu'est-ce qu'il faut dire, comment faire, etc. » Et parfois, au travers de leurs questions, on pouvait voir qu'en fait, ils voulaient avoir de l'assurance. Et ils pensaient trouver cette assurance dans certaines choses, certaines façons de faire, certains mots qu'on leur aurait dit. Mais nous, on leur disait souvent « écoutez, allez juste, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va mettre la parole exacte dans votre bouche. Même si vous tremblez, c'est pas grave. Le Saint-Esprit peut utiliser ces tremblements même pour convaincre quelqu'un par rapport à l'Évangile. » Et on voit ça dans 1 Corinthiens 2 avec l'apôtre Paul qui dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité, je vais y arriver, de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Au verset 3, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Paul, qui est le grand apôtre Paul qu'on connaît, il dit que lui-même, c'est dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement qu'il parlait en fait. Et là, tu réalises qu'il ne s'appuyait vraiment pas sur lui, mais il avait fondé tous ses espoirs de prêcher l'Évangile sur le Saint-Esprit. Et il dit au verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et à travers ce verset, j'aimerais vous dire qu'il y a deux façons, en fait, de parler de l'Évangile aux gens. Et une façon qui est fondée sur la sagesse humaine, et elle entraîne une foi qui repose sur la sagesse humaine, et ça n'entraîne pas des disciples de Dieu. Mais il y a une autre façon aussi qui est fondée sur la puissance de Dieu, et elle entraîne une foi qui est bâtie sur cette puissance-là, et c'est comme ça qu'on voit des chrétiens forts, c'est comme ça qu'on voit des vrais disciples, en fait, qui sont prêts à suivre Jésus. Notre évangélisation ne doit pas être basée sur notre façon de voir les choses, notre façon de faire. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, par exemple, avec Pierre, on voit que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il n'était que 120 les disciples, mais 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Comme quoi, par le Saint-Esprit, on a des résultats incroyables. On a une façon de parler même qui nous dépasse parfois. Je me rappelle souvent m'être retrouvée dans la rue, tu dis quelque chose et tu sais même pas ce que tu as dit d'extraordinaire, mais il y a une personne à côté de toi qui commence à pleurer, qui commence à dire « Ah, mais comment vous avez su ça ?» et tout. Mais toi-même, en fait,
Tu ne sais pas ce qui se passe, c'est juste que le Saint-Esprit t'a utilisé pour annoncer l'Évangile. Donc, je nous encourage vraiment à laisser le Saint-Esprit se servir de nous. Quand le Saint-Esprit fait les choses, parfois on ne comprend pas tout, parfois ça nous dépasse, on peut même avoir peur, il y a des choses qui peuvent se passer, mais c'est sous le contrôle total du Saint-Esprit et c'est comme ça qu'on voit la différence dans la vie des gens. Amen, merci Aurélie, super ta pensée. C'est en fond un peu une affaire d'humilité. On est des fois un peu trop convaincus de notre propre capacité à convaincre et de notre responsabilité d'à tout prix amener des gens à Christ. Nous, notre responsabilité, on l'a souvent dit dans Bonjour chez vous, c'est de parler, d'annoncer le message, aller annoncer la bonne nouvelle parmi les nations. C'est notre responsabilité, mais Jésus ne nous a pas dit allez convaincre les nations de cette bonne nouvelle. Et c'est vraiment une nuance qui est importante et c'est certain, le Saint-Esprit, c'est lui en fait qui crée cette œuvre de conviction. Lui, c'est vraiment son travail, le Saint-Esprit, mais nous, c'est pas notre rôle. On va regarder tout de suite notre verset du jour, qui est dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 5. 1 Thessaloniciens 1 on va y arriver, on va y arriver. Et ma voix me lâche, tout me lâche, c'est fini. Je sens de l'opposition par rapport à ce verset. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Ce verset nous parle de la conviction du Saint-Esprit. Il y a une puissance, tu en as parlé Aurélie dans ta pensée, il y a cette démonstration de puissance, parce que la puissance en fait ne vient encore une fois pas de nous, mais ensuite il y a cette conviction du Saint-Esprit qui va porter le fruit et qui va amener cette repentance et cette nouvelle naissance. Je suis en train de lire un verset similaire pendant que tu es en train de parler. Et en fait, c'est dans Actes, quand Paul et Barnabas, ils doivent aller dans une ville. Et dans ce verset-là, on dit que la puissance de Dieu a tellement agi que ça a donné envie à d'autres chrétiens de se donner à Christ. Et il y en a certains qui étaient dans l'opposition. Donc, ils ont mené des petits coups contre eux pour entraîner une révolte. Mais on dit qu'ils parlaient avec assurance car ils se fondaient sur le Seigneur qui confirmait lui-même le message de la grâce par des témoignages visibles. Donc, le Saint-Esprit leur donnait justement lui donnait de faire des miracles, des signes et des prodiges. Et quand on regarde à ça, que la conviction vient du Saint-Esprit, si tu ne vas pas en étant sûr que tu es conduit par le Saint-Esprit, l'hostilité va te décourager. Comme ici, les gens, de toute façon, qu'on annonce l'évangile, et ça se voit, hein, même quand on va dans la rue, il y a des personnes qui vont même t'insulter, il y a des personnes qui vont dire n'importe quoi, en fait. Mais tu peux te laisser décourager par ce genre de choses si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si ce n'est pas lui qui prend le contrôle. Et tu peux penser même, quand il y a des gens qui t'écoutent aussi, que tu es sur le bon chemin. Alors que ce n'est absolument pas ça que le Saint-Esprit veut et te demande de faire à cet instant-là. Donc, c'est vraiment un piège, en fait, que de se dire que, OK, je vais le faire par mes propres forces ou bien de penser que ça vient de nous. Tu peux parler aux gens. Il y a des gens qui sont très respectueux. Moi aussi, j'ai vu des choses comme ça, où quelqu'un ne va jamais s'opposer. Il va te dire oui, mais toi, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas dire, mais c'est bon, il m'écoute, il m'entend, mais il t'écoute pas du tout. Et tu es en train de parler dans l'air, en fait. Donc, c'est tellement important que de se dire, moi, je veux être conduit par le Saint-Esprit. Mais il y a un prix pour ça. C'est un prix de préparation à l'évangélisation où tu pries pour les gens. Le Saint-Esprit même. Quand on parle de conviction, on pense souvent que c'est séance tenante que ça se fait. Mais la préparation va faire que le Saint-Esprit va te montrer des gens, des circonstances, différentes choses. Et quand tu arrives, c'est comme si le chemin est déjà prêt pour toi. Et là, la personne est convaincue. Amen. C'est pas que je viens, je parle. Et il y a quelque chose qui se passe et la personne est convaincue. C'est pas souvent ça. Parfois, c'est juste que dans tes temps de préparation, parce que convaincre par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu vas voir le Saint-Esprit au préalable et tu lui dis comment on fait. Donc, dans ce temps de préparation, le Saint-Esprit va te montrer des choses. Il va te frayer un chemin. Et quand tu arrives, tu as un cœur disposé parce que le Saint-Esprit l'a préparé et c'est comme ça que la personne se donne au Seigneur. Amen. Ouais, aujourd'hui, on est dans un temps où est-ce que la connaissance est tellement énorme. Et la Bible dit que dans les temps de la fin, la connaissance va augmenter.
Et même par rapport à la technologie, la science, etc., les gens aujourd'hui sont... Oui, il y a une grande connaissance qui est là. Et en fait, à quelque part, ça leur produit un effet contraire à la parole de Dieu. Parce qu'ils croient tout connaître. Ils croient que par leur propre intelligence, ils peuvent tout... Et en fait, c'est pas mal de discuter avec quelqu'un et pas dans l'optique de convaincre quand tu vois que la personne est ouverte. Surtout si quelqu'un que vous connaissez, des fois un ami de longue date, et soudainement, tu vois que son cœur s'ouvre à l'Évangile et là, tu as une discussion de 2 heures, 3 heures où est-ce que tu parles des choses de Dieu, etc. Il y a comme un aspect de discussion qui est là et c'est très, très bien, le Saint-Esprit va agir. Mais dans les moments dans lesquels nous vivons actuellement, où est-ce que les hommes sont blasés par tout ce qu'ils voient, où est-ce que la religion a refroidi un grand nombre, il faut pas oublier que dans le temps des Actes des Apôtres, les gens étaient en grande majorité religieux, déjà à la base. Oui. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais il y a aussi il y a l'aspect, comme j'ai dit, scientifique, il y a l'aspect que les gens sont blasés de tout ça. Et donc là, il faut se reposer encore plus que jamais sur la puissance du Saint-Esprit. Sinon, tu tournes en rond. Je l'ai déjà vécu. Embarquer dans des discussions sans fin, ça ne m'intéresse pas. J'ai même pas une seconde à perdre pour ça. Et tu le sais quand la personne est comme ça. Tu dois faire comme Aurélie a dit. Tu pries pour la personne. Si c'est quelqu'un dans votre entourage, un ami de longue date, une personne de votre famille, priez pour eux afin que Dieu ferait un chemin dans leur cœur. Qu'il se passe de quoi? C'est là la clé. C'est tellement fort. Et puis après ça, on va arriver, on va discuter et la puissance de Dieu va se manifester. Boum. Moi, je me rappelle des fois à mon ancien travail où est-ce que je parlais avec des gens qui avaient connu rien de Dieu, mais en parlant avec eux, soudainement, il y a les yeux pleins d'eau. Il commence à se passer un truc, tu vois, et là, mais c'est quoi qui se passe ici? Frank, j'ai jamais... Là, tu les invites à l'église, tu vois, ils sont convaincus de péché parce que Dieu a agi et ils ont vécu Dieu. Ils n'ont pas juste compris par avec l'intelligence, ils ont vécu quelque chose. Et c'est ce qu'on est appelé à proclamer et à voir sous nos yeux se passer. C'est ça, l'approche n'est pas la même entre, effectivement, quand tu vas dans la rue, tu rencontres une personne que tu reverras peut-être plus jamais et quelqu'un que tu connais, que tu côtoies au quotidien. Il y a une approche qui est complètement différente, c'est certain, mais dans les deux cas, c'est le Saint-Esprit qui doit agir et pas nous. Donc, en arrière-plan, notre motivation puis notre attente doit toujours être reposée sur le Saint-Esprit. On s'attend à voir le Saint-Esprit agir. On s'attend à ce qu'à un moment donné, il y ait une brèche dans le cœur. Dans la rue, c'est sûr qu'on s'attend à ce que ce soit immédiat parce qu'on a besoin que ce soit immédiat. Et très souvent, d'ailleurs, on est étonné. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui disent telle année, on m'avait parlé dans la rue et puis j'avais dit « Ah non, ça ne m'intéresse pas ». Et les jours suivants, les semaines suivantes, les mois suivants, je réentendais toujours les paroles qui m'avaient été dites. Donc, il ne faut surtout pas se fier à ce qu'on voit, premièrement. Mais surtout, quand c'est une personne qu'on côtoie régulièrement, là, il va y avoir une démarche qui est complètement différente. Il n'y a pas le sentiment d'urgence. Il y a plutôt un besoin de manifester davantage encore d'amour et de compassion parce qu'on peut être très impatient avec quelqu'un qu'on côtoie. Et là, on peut devenir agressif et chercher justement à convaincre soi-même. Pour les gens qu'on connaît, c'est vraiment délicat parce qu'il y a même aussi des questions de timing qui se posent. C'est pas parce que tu as soif de parler de Dieu à quelqu'un, surtout tes proches, que tu es obligé de le faire. Parce qu'avec la proximité qu'il y a, tu n'es pas écoutable tout le temps quand tu es proche de certaines personnes. C'est vrai. Et il faut justement prier pour que le Saint-Esprit nous donne des choses précises, en fait, que le Saint-Esprit donne vraiment le timing précis. Tu disais qu'en fonction des gens, ça dépend. Même la façon de prier dépend, en fait, aussi. C'est que là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux le bon timing. Je veux que le cœur de cette personne soit vraiment disposé à ce temps pour que le message de l'Évangile puisse passer. Et c'est comme ça que parfois tu vas rester et puis il y a une brèche qui va se créer. Peut-être tu seras à la cuisine en train de faire quelque chose, mais là tu vas sentir que c'est le moment. Voici le temps que j'ai demandé à Dieu pour l'Évangile. Alors que quand tu vas dans la rue, c'est aussi complètement différent. Là, tu vas prier, peut-être que les gens prennent du temps. Parce que dans la rue, les gens n'ont pas toujours le temps à consacrer. Ils ne te connaissent pas, donc voilà. Donc, tu vas prier que le Saint-Esprit, peut-être, donne ce temps-là, qu'il n'y ait pas de distraction, que ce qui pouvait être des distractions, que l'atmosphère soit libérée dans tous les cas. Et là, tu vas voir aussi que les choses vont être conduites d'une certaine manière. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, comme tu dis, Evelyne, l'approche est différente, mais dans la préparation et dans la prière aussi. J'imagine Paul qui discutait avec les penseurs de son temps. Il est arrivé dans des villes et là, il disait
Il y a un malade ici. Là, tu sais, tu deviens tanné. À un moment donné, tu es fatigué de discuter, de parler de trucs. Là, qui est ici? Qui est malade? Et là, paf! Et là, la puissance de Dieu est là. Amen. Parfois, ça parle plus fort que nos mots. Hein. Ah, ça, c'est clair. Ah ouais. En tout cas, ça ouvre les cœurs. Ça ouvre les cœurs. Et on va voir désormais, maintenant, le témoignage de François Nadeau. Vous allez voir comment Dieu a répondu à ces questionnements, comment ça l'a conduit tout droit au cœur de Dieu. Et on le découvre dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir le pasteur François Nadeau avec nous. Bonjour François. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'être avec nous, de pouvoir nous partager ton beau témoignage de conversion. Toi, François, tu es né, je vais quand même te présenter rapidement, oui. qu'on sache qui tu es, ce serait quand même bien. Hein. Tu es problème. pasteur de l'église Disciples de Jésus à Sept-Îles. Sept-Îles, c'est au nord du Québec. Oui, à environ 10 heures de route. À environ 10 heures de route d'ici. Donc, si vous nous suivez depuis l'Afrique, c'est beaucoup plus d'heures de route. Et donc, toi, tu es né dans une famille chrétienne. Tu es allé dans une église baptiste quand tu étais enfant. Mais dans ton cœur, tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Tu avais envie de goûter à quelque chose de plus. Et à l'âge de 8 ans, tu vas vivre une expérience surnaturelle. En fait, à l'âge de 8 ans, moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de construction, de cabanes dans le bois. Et puis, moi et mon frère, on avait vraiment construit une cabane de 2 étages. C'était quand même assez haut. Ah ouais, quand même, hein? Oui, pour des petits enfants de 8 ans environ, c'était très haut. Impressionné, oui. Et puis, à un moment donné, on a eu une idée de refaire la couverture sur notre cabane. C'était du sérieux. Oui, c'était du sérieux. On s'y prenait vraiment comme étant des professionnels. Mais une fois monté sur la toiture, la cabane s'est effondrée. Et lorsque la cabane a commencé à s'effondrer, j'ai senti 2 mains qui m'ont porté jusqu'à terre. Wow! Et là, tu t'en es rendu compte quand tu étais du haut de tes 8 ans? Tu t'es dit quoi quand tu es arrivé en bas? Premièrement, j'étais heureux d'être encore debout. Entier, oui. Parce que j'ai été vraiment littéralement porté. Je ne sais pas comment. C'est comme si je glissais, quelqu'un me soutenait par les mains jusqu'à terre. Et j'ai fait « Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? » Mais dans mon esprit, je savais que c'était un ange qui m'avait protégé. Wow! Tu avais cette conviction-là. Exactement. Et ensuite, tu as cheminé dans ta vie, sachant que Dieu existe, connaissant plus ou moins la parole de Dieu. Mais à l'adolescence, comme malheureusement c'est souvent le cas, je suis obligée de le dire, tu as goûté un peu au monde, en fait. Oui. Oui, beaucoup. J'ai goûté au monde dans tous les sens, que ce soit l'immoralité, les voyages, la cupidité. J'avais un bon travail vers l'âge de 19 ans. On saute un petit peu les étapes, mais je pouvais me payer des voyages et tout ce que je voulais. Le luxe, en fait. Et puis, mais j'étais pas plus heureux. Ouais, j'étais quelqu'un qui avait peur de mourir, comme je t'avais partagé, peur de la maladie, un peu hypochondriaque, si on pourrait dire. J'étais quelqu'un de très impatient, très arrogant. C'était un peu ma marque de commerce. Les gens qui me connaissaient savaient que j'étais d'une façon pas du monde. Avec un bon caractère, mais en même temps qui ébranle les gens. C'est ça. Exactement. Puis j'ai continué vraiment jusqu'à l'âge d'environ 27 ans dans cette vie mondaine. Et puis, jusqu'à temps que j'ai rencontré Jésus, et tout a changé. Wow! Et comment ça s'est passé, alors? Tu as commencé à te poser des questions, à regarder des vidéos sur Internet, etc. Oui. Environ 1 an avant de me convertir au Seigneur, je regardais beaucoup de théories de la fin des temps sur Internet, sauf celle de la Bible. Donc, ça a beaucoup alimenté de peur dans mon cœur, à un tel point que, oui, ma femme ne voulait rien savoir, mais ma mère, elle, c'était ma confidente. Donc, je lui ai confié tout ce que je découvrais sur la fin des temps. Et puis, elle, un jour, elle me dit « François, c'est beau tout ce que tu me dis, mais elle dit, tu devrais écouter une chaîne YouTube de Mario Mascotte. Il parle de la fin des temps. » Mais elle dit « Ça vient de la Bible. » Donc, j'ai dit « Oui, maman, il n'y a pas de problème, je vais écouter ce que tu me partages. » Et j'étais content, en fait, parce que je n'ai pas été, malgré tout, fermé. Oui. Au Seigneur. Comme je t'avais partagé, pendant toutes ces années, même dans le monde, je priais de temps en temps, je demandais pardon pour certaines erreurs que je faisais, mais je n'étais pas de tout cœur avec le Seigneur, je ne changeais pas ma vie. Donc, vraiment, lorsque je suis arrivé à écouter les vidéos de YouTube de Mario Mascotte, j'ai écouté toute la chaîne au complet. Wow! Et qu'est-ce que tu te dis quand tu écoutes? Parce que, bon, Mario Mascotte, on le connaît bien à EMCI. Oui. On comprend vraiment de quoi il parle. Et c'est un évangéliste, en plus. Donc, il parle de la fin des temps, mais il va aussi vraiment parler de Jésus. Il va parler de tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça produit en toi quand tu écoutes ces vidéos? De la crainte. En fait, quand j'écoutais toutes les vidéos, moi, parce que je priais, je croyais que si je mourais, je m'en allais au ciel.
C'est vraiment la conviction que j'avais dans mon cœur. Donc, oui, en écoutant toutes les vidéos sur la prophétie, l'actualité prophétique, ça a créé dans mon cœur que Jésus est à la porte. Et dans un des dernières vidéos, Mario a vraiment dit Jésus est à la porte, es-tu prêt? Et immédiatement, lorsqu'il a dit es-tu prêt, la conviction, on va dire, est passée à travers l'écran. Et j'ai tombé les 2 genoux à terre, vraiment littéralement, et je suis mis à pleurer, puis à regretter amèrement tous mes péchés. Wow. Et j'ai dit, Seigneur, je change ma vie aujourd'hui, je te la donne, je vais me préparer pour te rencontrer. Ah, wow. Et à ce moment-là, ces oppressions que tu vivais avant, cette peur par rapport à la fin des temps, par rapport à tout ça, c'était toujours présent en toi? Complètement parti. Wow. C'était la paix de Dieu, le shalom de Dieu à l'intérieur de moi, et j'étais heureux, joyeux, et puis je brillais. Même à tel point que les gens autour de moi, même à mon travail, m'ont dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es plus la même personne. » C'est fou, c'est fou. Et après ça, tu as ressenti le besoin d'aller témoigner dans les rues de ce que tu avais vécu. Tu avais compris ce que Jésus avait fait pour toi. Tu voulais le raconter aux autres. Exactement. Donc, à mon travail, je pourrais dire tout mon travail a passé par l'évangélisation. Et puis, même à un tel point qu'ils m'ont déjà averti, arrête, là, tu parles trop de l'Évangile, ou bien arrête de prier pour les gens. Mais ça n'a pas resté et demeuré dans mon travail. Comme je t'avais partagé aussi, j'avais écouté des chaînes sur Internet qui parlent de l'évangélisation de rue. Et j'ai été touché fortement par Dieu. Et puis, ça a animé un feu pour partager la bonne nouvelle. Alors, j'ai commencé dans les rues à annoncer la bonne nouvelle, à guérir des malades, à avoir des résultats. Et avec beaucoup de persévérance, à amener des gens au Seigneur aussi. C'est magnifique. Et tu as vécu des expériences très fortes. Un jour, tu me partageais, tu as senti vraiment comme un feu, des flammes de feu sur tes épaules, c'est ça? Exactement. Même avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, dans mon auto, je louais le Seigneur. J'ai senti vraiment un courant électrique traverser tout mon corps. Je me suis mis à pleurer. Une grande dose d'amour qu'on ne peut pas comprendre, qui est inimaginable. Et par la suite, il y a des flammes de feu qui sont promenées vraiment à droite et à gauche sur mes épaules. Et à partir de ce moment-là, il y a un feu pour l'évangélisation de rue qui a démarré en dedans de moi. Et justement, dans ta voiture, il s'en passe des choses, parce que c'est aussi dans ta voiture que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Exactement. Donc, sur une période d'environ 6 mois, j'ai recherché le baptême du Saint-Esprit. J'ai passé à travers les doutes et les émotions, à un tel point de dire à Dieu, ben c'est pas vrai. Wow. Et puis, mais j'ai dit, ta parole le dit. Donc, si c'est vrai, révèle-moi-le. Et le Seigneur, à un moment très précis, il m'a fait tomber dans 1 Corinthiens qui dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Donc, c'était la révélation que j'ai eue dans mon cœur, de dire, OK, cette promesse-là du Saint-Esprit, elle est pour moi. Oui. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à louer le Seigneur dans mon auto jusqu'à temps que j'obtienne cette merveilleuse promesse. Et lorsque le Saint-Esprit est rentré dans l'auto, je peux dire littéralement que la musique, comme d'un film de science-fiction, a arrêté, ça a fait « ouh ». J'ai fait « wow, qu'est-ce qui se passe là? » Et j'ai senti une présence de justice et de paix rentrer à l'intérieur de mon auto. Je savais que c'était le Seigneur Jésus. Il a soufflé dans mon dos. Ça me remplit. Au fur et à mesure qu'il soufflait, ça remplissait. Et ça allait monter jusque dans ma gorge, excusez-moi. Et j'entendais des mots en langue. C'était juste merveilleux. C'est magnifique, vraiment. Et là, tu n'étais pas baptisé d'eau Non. encore à ce moment-là. Et là, tu t'es dit, bon, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il serait peut-être temps que je sois baptisé d'eau aussi. Exactement. Donc, j'avais des questionnements dans mon cœur en sachant est-ce que je me fais baptiser dans l'eau, parce que quand j'étais jeune, je m'avais fait baptiser. Et je savais ce que la parole de Dieu disait, mais je n'avais pas une conviction dans mon cœur encore. Alors, j'ai demandé un signe à Dieu. J'ai dit, Seigneur, on est nouveau converti. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment de toi le baptême d'eau, tu le veux que je le fasse, confirme-moi-le. Et Dieu me l'a confirmé d'une façon profonde par une conviction dans sa parole. Ouais. Et par la suite, j'ai contacté un frère dans le ministère qui m'a baptisé à Montréal. Waouh. Ça, c'est des expériences qui marquent la vie. Et après ça, donc, tu as continué, tu témoignais beaucoup dans les rues. Il y a un groupe qui s'est joint à toi parce que ces personnes que tu avais amenées au Seigneur, tu les as formées, ils sont devenus aussi des disciples. Et aujourd'hui, donc, vous avez démarré une église, donc on en a parlé, hein, l'église disciple de Jésus. Et donc, comment ça se passe? Vous sortez dans les rues, vous allez évangéliser, c'est ça? En fait, on est une petite... on va dire le feu que Dieu m'a donné, je l'ai transmis aux membres de notre assemblée. Donc, on est une église active. Notre ADN, c'est vraiment l'évangélisation. Oui, la sanctification, l'intimité, mais les œuvres, on travaille beaucoup ensemble, en équipe. Donc, on a un groupe d'évangélisation qui va aller à chaque semaine évangéliser. On voyage dans différentes villes. Et on leur apprend, eux aussi, à non seulement annoncer l'Évangile dans les rues, dans les maisons, à chasser les démons, à guérir les malades. On leur apprend aussi à baptiser les gens aussi. Mais avec un support pastoral et tout ça. Mais eux apprennent à être autonomes et à vivre la vie de disciple, en fait. C'est ça, exactement. Et puis, aujourd'hui, donc, tu es marié,
tu as des enfants, tu sers le Seigneur et tu as toujours une relation même avec Mario Massicotte. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi que par le passé, non seulement tu avais écouté ses vidéos, mais tu lui as écrit, tu lui as posé des questions parce que tu avais vraiment soif de Dieu. Oui. Bien, premièrement, Mario, c'est un privilège pour moi d'être enseigné par lui. Premièrement, il connaît beaucoup la parole, comme vous le savez, au sujet de l'eschatologie, mais plus que l'eschatologie. Et au début de ma conversion, je lui ai écrit, il a pris le temps tous les jours de me répondre. Avec patience, parce que j'étais même des fois très achalant, on va dire, dans mes questions. Mais je suis une personne qui aime la parole de Dieu, qui l'étudie et qui la creuse d'un fond en comble. Donc, aussitôt que j'avais une question que je n'étais pas satisfait de ma découverte, je posais une question à Mario ou je validais, peu importe, avec lui. Mais il a été très patient jusqu'à de nos jours. Il répond à mes questions tous les jours et je parle avec lui. Pour moi, c'est un père dans la foi. Waouh, c'est génial. Et il nous reste quelques minutes, Oui. mais je trouverais ça chouette si tu pouvais t'adresser à des gens qui Oui. ont peut-être pas eu la chance d'être encouragés à aller parler de Jésus dans la rue, qui ont peur, qui sont un peu limités de ce côté-là. D'accord. Comment on démarre quand on veut aller prêcher dans la rue? Bien, premièrement, si vous avez des doutes, on va voir dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a donné un commandement d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, donc tout le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Pas juste ceux qui font notre affaire, mais tout le monde. Ça, c'est la base pour connaître la volonté de Dieu. Par la suite, ce qu'on peut faire, si vous n'êtes pas seul, demandez à une personne de venir avec vous, de vous supporter, d'aller dans cette démarche d'évangéliser sur le terrain. Ça va être beaucoup plus facile à deux. Oui. Ça, c'est la base. Par la suite, bien évidemment, si on n'a vraiment pas évangélisé beaucoup, on va se rendre compte qu'on a des peurs. On a des doutes. Et surtout, si on va aller aborder une personne, on va avoir plein d'incompréhensions. Non, j'y vais pas. Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on apprend à passer par-dessus nos peurs, on apprend à les vaincre. Et au fur et à mesure que tu évangélises et que tu passes par-dessus les réactions de la chair, ça devient de plus en plus facile. Wow. Je ne dis pas que c'est pas là, mais c'est plus facile. C'est ça. Et toi, tu as passé 3 ans au début de ta conversion. Oui. Chaque jour, tu allais dans les rues et tu témoignais à plusieurs personnes. Oui. Tu as persévéré. J'imagine que tu n'as pas vu des fruits à chaque fois, mais tu as persévéré quand même, tu as continué parce que tu avais ce feu en toi, en fait, Exact. c'est ça? Mais tout est une question d'amour. Quand tu aimes le Seigneur, que tu aimes ton prochain, tout ce que tu veux, c'est les aimer. Wow. C'est ça la base. Donc, j'ai commencé vraiment, par obéissance à Dieu, à aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ce que je peux dire dans tout ça, c'est que comment je pourrais apporter ça? C'est que le fait que... Je viens de le rater. C'est pas grave, c'est pas vas-y, grave. oui. Juste à reposer ta question. Oui, c'est ça. En fait, ce que je te demandais, c'est justement, donc pendant 3 ans... Oui, OK, c'est ça. C'est bon, D'accord, tu l'as? excuse-moi, c'est Vas-y. revenu un blanc de mémoire pour le stress. Il n'y C'est a pas pas grave. de problème. Mais vraiment, oui, pendant 3 ans, j'ai persévéré dans le sens que, oui, la parole de Dieu nous dit on doit annoncer la bonne nouvelle, mais je me tenais sur la parole dans le sens que je veux des âmes, je veux des gens qui sont baptisés, je veux goûter à cette vie-là, d'apporter des gens au Seigneur. Donc, pendant 3 ans, 7 jours sur 7, j'évangélisais, j'annonçais la bonne nouvelle, Wow. et c'était juste merveilleux, très difficile, mais ça a été payant à un moment précis. Gloire à Dieu, vraiment. Merci pour ton obéissance et pour ton témoignage, François, qui, j'en suis sûre, a encouragé beaucoup de monde. Merci beaucoup. Un très très beau témoignage de nouvelle naissance et on le voit, chaque témoignage est unique et dans cette histoire, on l'a encore vu, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu, ce n'est pas l'évangéliste Mario Massicotte, lui a répondu à ces questions, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre de conviction dans le cœur de François. Merci à tous de nous avoir suivis, vous l'aurez compris, nous sommes tous dépendants du Saint-Esprit dans l'évangélisation au quotidien. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour voir de nouvelles émissions de Bonjour chez vous tous ensemble. Bon week-end!